Bonjour à tous, une petite vidéo pour découvrir ou redécouvrir le Girardin industriel avec la garantie G3F. Qu'est-ce que le Girardin industriel? Qu'est-ce que dit la loi? Toute personne physique qui investit dans du matériel industriel neuf au profit d'entreprises en outre-mer pour favoriser le développement économique et social bénéficiera en contrepartie d'une réduction de son impôt sur le revenu supérieure à son investissement dès l'année suivante. À l'heure actuelle, le dispositif est prolongé jusqu'en 2029, mais il est revoté chaque année en loi de finances, donc il peut être raboté ou supprimé rapidement. Le Girardin industriel fait partie de la loi Girardin qui existe depuis 1991 et qui est faite pour garantir l'égalité économique entre les territoires ultramarins et la métropole. À cause de l'éloignement géographique, mais tout est beaucoup plus cher dans les territoires ultramarins, et notamment le matériel industriel et agricole. Donc notamment parce que tout arrive de la métropole en bateau. Et donc cette loi Girardin est faite pour pallier à ce déséquilibre économique. Donc grâce à ça, ben, ça permet d'avoir une relance économique de ces territoires ultramarins, de maintenir et de lancer des entreprises, et ainsi de créer de l'emploi. Quel est le contexte 2025? Il y a eu beaucoup de changements et beaucoup de choses qui se sont passées en 2024. Il y a eu notamment les émeutes en Nouvelle-Calédonie, les émeutes en Martinique et le cyclone à Mayotte. De ce fait, les monteurs de Girardin industriel prévoient moins 30% de projets financés dans le cadre du Girardin industriel. Donc il y a moins de projets, moins d'enveloppes. À noter également qu'il y a la loi de finances également, qui est passée par là et qui a raboté un petit peu le Girardin industriel en 2024. Concernant mon enveloppe, donc ça sera une enveloppe de 30 millions d'euros qui ouvrira le 4 mars 2025 à 14h30. 30 millions d'euros, je prévois qu'elle va partir en 15 minutes. Donc si vous voulez vous positionner sur cette enveloppe, il faudra revenir rapidement vers moi afin de lancer les dossiers réglementaires et que je puisse vous positionner le 4 mars 2025. Comment fonctionne le schéma de trésorerie? On apporte en 2025 un certain montant, ici 10 000 euros dans cet exemple, et on récupère en 2026 une réduction d'impôt supérieure à notre investissement, ici 11 000 euros dans cet exemple. Notre gain net en économie d'impôt est donc de 1 000 euros, de 10% dans cet exemple. C'était 5 000 euros d'impôt. Le surplus est reportable 5 ans, c'est-à-dire que si on a mal dimensionné l'investissement Girardin industriel par rapport aux impôts qu'on va payer, le surplus pourra être donc reporté les années suivantes au niveau de l'impôt. Ça ne modifie pas le prélèvement à la source, il y a des frais d'enregistrement qui sont dégressifs, environ 60 euros pour 10 000 euros, 40 euros pour 5 000 euros d'investissement. Donc réellement, ça vous fait un gain net, pas de 10%, mais plus de 9% si on prend en compte les frais d'enregistrement. L'encaissement est 100% à la souscription, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'argent sur le compte courant en mars 2025 lorsque je pourrai vous positionner. Comment fonctionne le montage? Une société de portage, donc une société de portage, c'est une société reprenant l'entièreté des investisseurs qui vont investir en Girardin industriel, va acheter du matériel industriel et agricole pour les territoires ultramarins. Donc là, dans cet exemple, cette voiture rouge qui coûte 25 000 euros. L'exploitant, donc l'agriculteur ou l'industriel, va apporter 10% en liquidité. Nous, en tant qu'investisseurs privés, on apporte 40%, donc ce sont les investissements Girardin sur lesquels je veux vous positionner, et les 50% restants viennent des banques et de prêts bancaires. Pendant 5 ans, l'exploitant va payer des loyers à la société de portage, donc aux investisseurs privés, afin de rembourser les prêts bancaires. Au bout de 5 ans, le matériel industriel ou agricole appartient à l'exploitant et la société de portage est dissoute. Si ce montage est respecté comme la loi le demande, l'article 199 du Code général des impôts nous donne, à nous investisseurs privés, une réduction d'impôt supérieure à notre investissement. Il faut que ce montage soit bien respecté et il y a des risques de montage. En effet, déjà il peut y avoir des risques au non-respect des contraintes légales du montage et de la gestion. Il peut y avoir également des risques au niveau assurance, au niveau des problématiques d'assurance, c'est-à-dire des dommages corporels ou matériels. Et il peut y avoir pour nous en tant qu'investisseurs des risques financiers et liés à la qualité d'associé d'une société en non collectif. Mon partenaire Interinvest contrôle systématiquement plusieurs points qui permettent d'être rassuré, notamment au niveau des contraintes légales du montage. On regarde déjà si l'exploitant, donc l'industriel ou l'agriculteur, est éligible au dispositif. On regarde également si la rétrocession de l'avantage fiscal
à l'exploitant est bien fait par rapport à ce que la loi demande. Et également, il doit y avoir une continuité d'exploitation pendant 5 ans, c'est-à-dire que le matériel industriel ou agricole doit être exploité pendant 5 ans. C'est-à-dire que si l'exploitant industriel ou agricole fait faillite, eh bien, il n'y a pas une continuité d'exploitation pendant les 5 années, et donc ça peut remettre en cause l'avantage fiscal. Et ça peut être problématique. Également, quels sont les risques du montage? Il peut y avoir un non-paiement des loyers. L'exploitant, soit ne paye pas ses loyers pour rembourser les prêts bancaires, soit il fait faillite et donc il ne rembourse pas les prêts bancaires. Et donc nous, en tant qu'investisseurs privés dans la société de portage, on peut être tenu responsable par la banque pour rembourser les prêts bancaires. Pardon. Et donc c'est pour ça qu'Interinvest met dans tous les dossiers et systématiquement ce qu'on appelle une clause de limitation de recours, c'est-à-dire que la banque ne peut pas venir nous chercher en tant qu'investisseur pour rembourser les prêts bancaires. En cas de dommages corporels ou matériels, avec le matériel industriel ou agricole, un sinistre causé par ce matériel, on peut être tenu responsable parce qu'on fait partie de la société de portage, de la société en nom collectif. Il y a des responsabilités civiles parapluies qui permettent de couvrir ces risques. Illimité si le matériel fait des dommages corporels, un accident, une blessure ou même un accident mortel. Et s'il y a des dommages matériels, il y a une couverture jusqu'à 100 millions d'euros. Également, il y a les couvertures garanties de bonne fin financière, les garanties G3F. Qu'est-ce que c'est que les garanties G3F? On l'a vu déjà, Interinvest a déjà une assurance responsabilité civile professionnelle de 20 millions d'euros qui couvre s'il faut une erreur de montage ou de gestion dans notre dossier. Donc ça permet de rembourser la réduction d'impôt si Interinvest fait une erreur. La clause de limitation de recours pour éviter que la banque vienne nous chercher, elle est systématique, ça j'en ai parlé avant. Les assurances responsabilité civile parapluie sont là à hauteur de 100 millions pour les dommages matériels et illimités pour les dommages corporels. Et ensuite, il y a donc cette couverture financière G3F. C'est ce qu'on appelle un fonds de cantonnement. C'est un fonds cantonné à la Banque de France et seulement la Banque de France peut le débloquer. Et ce fonds sert globalement à couvrir tous les autres aléas et fiscaux qui n'ont pas encore été identifiés. Donc ça veut dire s'il y a quelque chose qui se passe mal dans le montage ou l'État ne vous donne pas la réduction d'impôt, eh bien Interinvest a ce fonds de 10 millions d'euros afin de vous rembourser la réduction d'impôt. Et c'est vraiment ça qui fait la différence de cet investissement parce qu'il est 100% sécurisé. Si je reviens sur mon schéma de trésorerie, la couverture G3F permet à coup sûr d'avoir notre réduction d'impôt. La clause de limitation de recours nous assure de ne pas être embêtés par les banques pour rembourser le prêt bancaire. Et ainsi, les assurances responsabilité civile parapluie de 100 millions d'euros pour les dommages matériels et illimités pour les dommages corporels nous couvrent s'il y a un souci de l'exploitant avec le matériel financé. C'est un placement sécurisé par l'ACPR, l'autorité de contrôle de prudence et de résolution de la Banque de France. C'est le gendarme de la Banque de France. Ils ont fait un énorme audit dans les bureaux d'Interinvest, ont compris cette logique de couverture G3F avec ce fonds cantonné à la Banque de France, et grâce à ça, ils ont autorisé Interinvest à mettre dans leur brochure commerciale que ce placement est 100% sécurisé. Et c'est extrêmement rare dans le monde de l'investissement. Investir en Gérardin industriel, c'est un investissement concret. Lorsqu'on investit, on peut voir sur notre espace client exactement les exploitants, donc c'est-à-dire les industriels ou les agricoles qui ont été aidés par notre investissement, et on peut voir également quel type d'investissement a permis d'aider les industriels ou les agricoles. À titre d'exemple, donc ça c'est mon dernier investissement de l'an dernier, où j'ai pu aider à financer une pelle neuve, un véhicule particulier Citroën ou un véhicule utilitaire Citroën pour des exploitants dans les territoires ultramarins. Comment se passe la souscription? Notamment avec le prélèvement à la source. En 2025, donc en mars 2025, on va faire une souscription, donc on va donner de l'argent à Interinvest pour cette souscription. Ici 10 000 euros dans cet exemple. L'année suivante, en avril-mai 2026, vous allez faire votre déclaration des revenus 2025. Donc vous allez faire votre avis d'impôt 2026 sur les revenus 2025. Vous allez déclarer que vous avez fait un jardin industriel à une certaine hauteur. Ça va être vérifié par le Trésor public et en été, donc en août généralement,
il va y avoir donc une restitution de la réduction d'impôt. Et vu que vous avez le prélèvement à la source qui, sensiblement, globalement, permet de compenser ce que vous allez payer en impôts, vous allez réellement avoir en été un virement du Trésor public à hauteur de ce que l'État vous doit grâce à cet investissement. Ce Girard industriel, donc cet investissement, est au niveau, un placement spécifique au niveau des niches fiscales. C'est pour ça qu'on peut aller jusqu'à 52 941 euros de réduction d'impôt. Le partenaire, donc c'est Interinvest. Interinvest, c'est le leader national de l'investissement girardin et le leader national de l'investissement en Outre-mer. Ça fait plus donc de 34 ans qu'il existe, donc depuis 1991. Il y a plus de 250 collaborateurs, environ 50-60 qui sont au siège à Paris vers Montparnasse, et tous les autres collaborateurs sont dans les 9 agences, directement dans les territoires ultramarins, à sourcer les projets pour du Girardin industriel et à accompagner donc les exploitants, donc les industriels, les agriculteurs, à leurs projets et à ce que ça se passe bien au niveau du montage. Plus de 70 000 clients, plus de 72 000 projets financés donc depuis 34 ans. C'est extrêmement solide, ça fonctionne très bien chaque année et donc ils sont primés pratiquement chaque année sur leur solution investissement Girardin. Nouveauté cette année, donc il y a ce qu'on appelle une offre boostée. Ça veut dire qu'on peut avoir une possibilité d'avoir 2% de bonification, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10% de gains, on aura 12% de gains si on souscrit au FCPR, donc au Fonds commun de placement à risque élévation IMO 2, au minimum de 1 tiers de notre investissement. Le FCPR et élévation IMO 2, donc c'est Interinvest qui fait également cet investissement. Qu'est-ce que c'est? C'est du capital investissement, donc ça veut dire que notre argent va être bloqué entre 7 et 10 ans, avec un objectif de rendement cible, bien sûr non garanti, de 8% par an. Ça permet d'investir dans de l'immobilier, donc ils vont faire soit de la valorisation d'actifs immobiliers, avec des activités de marchand de biens, avec de la réhabilitation, ou de la promotion immobilière. Ou sinon, ils vont exploiter des biens immobiliers, de l'hôtellerie, résidences de services, ou les nouveaux usages, comme les résidences pour seniors, le coworking, le co-living. L'i- L'immobilier fonctionne bien et donc ça permet d'aller chercher de beaux rendements. C'est une dominante immobilière et ça permet globalement, grâce notamment à 50% de l'investissement qui est en obligation, donc obligation c'est un risque assez faible, le risque est assez faible de cet investissement. Bien sûr, le 8% ne sont jamais garantis, mais ça permet globalement d'aller chercher un petit peu plus de rendement et diversifier son patrimoine. Donc à titre d'exemple, si j'ai investi 9 000 euros en Girardin industriel en 2025, si je souhaite avoir les 2% de bonification, je dois faire au minimum un investissement de 3 000 euros sur le FCPR Élévation IMO 2. Ça permet d'avoir une rentabilité de 12% au lieu de 10. Alors, le Girardin industriel, en conclusion, c'est à partir de 5 000 euros d'impôt. Ça permet d'avoir une réduction d'impôt l'année N plus 1 sur les revenus de l'année N. Donc ici, dans notre cas, ça permet d'avoir une réduction d'impôt en 2026 sur les revenus de l'année 2025. Si on fait un investissement trop important par rapport aux impôts que l'on va avoir, le surplus est reportable 5 ans. C'est simple et immédiat en signature électronique. C'est renouvelable chaque année. Grâce à la couverture garantie de bonne fin financière, la couverture G3F, l'investissement est garanti de toutes parts et c'est favorable au développement économique des territoires ultramarins et donc favorable à la vie économique française. Attention, la solution gagne en popularité chaque année. Vraiment, si vous voulez vraiment vous positionner, il faut vraiment revenir vers moi rapidement parce que les 30